qui déverse autant d'amour dans mon cœur, qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que nos cœurs enflammés de vie célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Et que nos cœurs enflammés de vie célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Oh mon Jésus, il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Jésus, il est le roi. Il est le roi. Jésus, il est le roi. Il est le roi. Jésus, comme mon assemblée. Jésus, comme mon assemblée. Jésus, il est le roi. Il est le roi. Jésus, il est le roi. Jésus, il est le roi. Assurément, il est le roi de gloire. Bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu véritable. Toi qui as permis ce jour depuis l'aube des temps. Éternel, nous sommes là dans ta présence, Seigneur, pour te rendre ce culte. Éternel, nous voulons, Seigneur, que ta volonté parfaite, Seigneur, s'accomplisse. Et que ce que nous faisons, Seigneur, que ce soit pour ta seule gloire. Bénis, Seigneur, ce moment. Que ma personne soit totalement effacée. Que je diminue, que tu te croisses. Et que tu parles à ton peuple en ce jour. Et que tu bénisses tout un chacun d'entre nous. Pour nous remplir de ta justice. Remplir de ta paix. Remplir de ta joie. Attestant, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu vivant. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en son honneur, en ce matin? Alléluia! 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 Les murs de Jéricho ont tombé à cause des cris de joie. En ce matin, les murailles de ta vie, les murailles de ton être, les murailles qui t'empêchent de réussir sont brisées, 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 paralysées en ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse la voix d'Israël. Alléluia. Assurément, nous voyons la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste qui dit que nous sommes en train de préparer le chemin pour la voix d'Israël. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est véritable. C'est pourquoi je vous salue dans son précieux nom. Le Seigneur de gloire qui nous a rachetés de nos vaines manières de vivre et qui nous a maintenus dans sa présence en nous enseignant, en nous orientant, en nous dirigeant, en permettant que nous quittions d'un statut A pour arriver à un statut B. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui fait cela. Aujourd'hui, depuis l'aube des temps, Dieu avait mis ce jour à part, mis à part ce jour, sanctifié ce jour pour que nous puissions lui rendre grâce. Toute l'église centrale doit lui rendre grâce. Et spécialement la zone missionnaire a été utilisée par le Seigneur pour faire ce premier pas. Le dimanche prochain, les 3 autres zones suivront. Et la boucle sera bouclée et le Seigneur attestera, il mettra le cachet pour dire mon peuple m'a honoré et voici je fais descendre la bénédiction. Notre Dieu est Dieu et il aime l'obéissance. Parce que quand nous parlons de la foi n'est rien d'autre que obéir à Dieu.
Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas pouvoir obéir à Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, parce que nous avons traversé des étapes, nous avons vécu des choses. Dieu, le Dieu de gloire, veut en ce matin que nous parlons d'une chose. Et cette chose-là taraude le cœur de tout et chacun parmi nous. Oui, quand nous sommes troublés. Oui, quand il y a l'angoisse. Oui, quand il y a des difficultés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Le Seigneur, dans sa fidélité, il fait de grandes choses dans nos vies. Hein? Dans le temps de la confusion, alléluia, gardons la foi, gardons le calme, restons là devant Dieu. Le thème est affiché, alléluia, et le nom de Dieu est glorifié. C'est pourquoi nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume, chapitre 116, du verset 11 jusqu'au verset 14. Psaume, chapitre 116, du verset 11 au verset 14, on se tient debout dans la présence du Seigneur et nous lisons la parole du roi de gloire. « 11 à 14. » Parole du Seigneur. Amen. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. La mort de ceux qui l'aiment. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, en ce matin, voici la parole que Dieu nous donne de méditer là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas un temps où nous allons parler beaucoup. Ce sont des temps d'action. C'est pourquoi depuis ce matin, nous avons commencé à honorer le Seigneur au travers des actions, des enfants, de la jeunesse, des hommes et des femmes et des leaders même de la zone missionnaire. Qui dit zone missionnaire, c'est pour dire que notre église est compartimentée en 4 zones, les 4 composantes qui font l'ossature de l'église centrale de la mission internationale Source de Vie, église centrale, alléluia. Donc il y a la zone missionnaire Israël qui est de service, il y a la cité de David, il y a la Nouvelle Jérusalem et il y a Sion. Aujourd'hui, la zone missionnaire Israël a le privilège ce dimanche-là d'ouvrir le bal pour pouvoir améliorer toutes choses avec les autres zones, de pouvoir bénir le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Tout au long de cette année, ce n'a pas été facile. Nous avons commencé l'année avec faste. Les premiers mois sont passés et ensuite nous avons su ce qui est arrivé, cette pandémie qui est venue ébranler toutes choses. Bien-aimés de l'Éternel, Dieu dans cette pandémie ne nous a pas abandonnés. Et vers la fin du mois d'octobre aussi, il y a eu quelques situations sociales. Vous voyez véritablement que Dieu aussi a pu épargner, dans laquelle Dieu a pu épargner ses enfants que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous devons rester là les mains croisées? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire merci au Seigneur? C'est vrai que chacun va dire quand je me réveille, je bénis mon Dieu. Chacun va dire quand je me réveille, je fais des offrandes. Chacun va dire quand je me réveille, je vais ici et je soutiens les veuves, je soutiens les orphelins, je soutiens l'œuvre de Dieu, je fais ceci, je fais cela. Oui, c'est vrai. Tout cela, c'est de manière individuelle. Mais collectivement parlant, il y a une bénédiction qui sied à tout ce qui est collectivité et que Dieu, dans sa fidélité, dans sa mansuétude incommensurable et sa bonté infinie, accorde à tous ces enfants qui sont là et qui voient dans la même direction. C'est pourquoi nous sommes là en ce matin, bien-aimés de l'Éternel. Le psalmiste pouvait dire ceci: je disais dans mon angoisse. C'est un mot très fort. Il ne le disait pas quand il était en joie. Il était angoissé. Et le dictionnaire dit que l'angoisse, c'est une grande inquiétude. Une inquiétude profonde qui est née d'un sentiment de menace imminente. C'est-à-dire que la menace arrive. Tu es là et tu sais que le danger arrive. Et tu es triste jusqu'à la mort. Et cette menace même est accompagnée de malaise physique. C'est-à-dire que spirituellement, tu es menacé, mais physiquement, tu sens des douleurs. Comme le Seigneur, quand il était au jardin de Gethsémani, tellement il était angoissé jusqu'à la sueur de son frère sortie comme des grumeaux de sang. Bien-aimé, c'est cela l'angoisse. L'angoisse. Dans cette angoisse-là, le psalmiste n'est pas resté tranquille parce qu'il dit que oui, tout homme soit trouvé menteur. Mais le seul qui est véridique, c'est le Seigneur Jésus lui seul. Les hommes vont venir avec l'hypocrisie pour essayer de te consoler.
En le faisant, ils sont en train de se moquer de toi. Ils vont tourner le dos, ils vont raconter autre chose. Mais le Dieu de gloire, le Dieu qui nous a aimés gratuitement, oh bien-aimé de l'Éternel, lui seul, il est digne de confiance. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être proclamé. Dans ces moments difficiles, nous sommes là. Bien-aimé, le psalmiste le dit. Après, dans ces moments d'angoisse, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour lui dire merci. C'est une cérémonie d'action de grâce, des remerciements. Nous ne demandons rien aujourd'hui. C'est un bilan que nous faisons. Parce que depuis le début de l'année, il y a eu des programmes qui ont été concoctés. Mais nous n'avons pas pu faire ces programmes. Dieu lui-même, qui est fidèle, il a permis que ce jour-là, nous puissions condenser ces programmes-là pour le lui offrir. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il est là. Il veut que nous lui obéissons. Et depuis le premier jour de ce temps-là, alléluia, Dieu nous a dit que nous devons lui obéir. Obéir pour pouvoir nous répandre à droite. Obéir pour pouvoir nous répandre à gauche. Obéir pour pouvoir bénéficier des bénédictions du Seigneur. Sans l'obéissance, tu ne peux pas être agréable à Dieu, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi en tant que leader, en tant que disciple de l'Éternel, notre leitmotiv doit être forcément l'obéissance. Quand Dieu parle, nous agissons avant de réfléchir. Alléluia. Quand il dit, nous faisons avant de lui demander, Seigneur, pourquoi. Et même sans lui demander, le Seigneur lui-même nous donne la solution. Il nous parle et il nous parlera toujours. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. J'élèverai la coupe de délivrance. Alléluia. La délivrance ne vient que de l'Éternel. Tout ce que le Seigneur a fait pour moi, tous les témoignages que Dieu a fait, tout ce qu'il a fait en bien, oui, tout ce qu'il a fait quand j'étais dans les difficultés, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, toutes ces bénédictions, je les mets dans un trophée et je les élève pour dire, Seigneur, malgré la situation, en dépit de la situation que je vis, voici ce que tu as fait pour moi. Je ne peux que te bénir, je ne peux que te rendre toute gloire. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Ce n'est pas le nom de nos parents, ce n'est pas le nom des esprits quelqu'un, ce n'est pas le nom de nos visages, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons véritablement invoquer son nom ce matin. Oui, bien-aimé, le Seigneur veut que nous l'invoquions. Il veut que nous l'appelons au secours. Comme notre papa l'enseigne toujours, le Seigneur n'est pas un paupier. Depuis l'aube des temps, il a la solution à toutes nos situations. Ça est déjà en lui. Et lorsque la situation arrive, il déploie cette solution-là pour que nous puissions lui rendre témoignage, lui dire merci. Bien-aimé, ensuite, après l'avoir invoqué, bien-aimé, la parole du psalmiste nous dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ce n'est pas en cachette. C'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire, comme la prophétie a sonné, si toi tu veux marcher à part, en reculant, tu te veux te mettre en retrait, tu veux jouer à l'hypocrite, tu veux faire ce que... Toi, ton sort est déjà scellé. Nous accomplirons, bien-aimés de l'Éternel, nos vœux en présence de tout le peuple de Dieu. Nous sommes là. Les enfants de Dieu sont là. La zone missionnaire Israël est là. Toutes les zones sont là. Et c'est en présence de tout le monde que nous pouvons bénir le Seigneur, célébrer le Seigneur, magnifier le Seigneur. Dieu est véritablement vivant. C'est pourquoi, bien-aimés, réjouissons-nous. Parce que quand c'est difficile, c'est que le Seigneur est à côté. C'est qu'il est près de nous. Il est à la porte et il frappe. Souvent même il est en nous, il est déjà en nous, mais il fait de telle sorte que nous nous réunions nous-mêmes, nous nous abandonnons nous-mêmes et nous mettons notre foi au Seigneur. Des moments difficiles, j'en ai connu, ma famille en a connu, vous aussi vous en avez connu. Des moments de vertébrés pas mûrs, nous en avons connu. Oui, bien-aimés de l'Éternel, ça a été difficile, mais le Seigneur nous a donné la victoire. Comme je l'ai dit, j'étais destiné à ne pas réussir. Et dans nos familles, il est écrit que vous êtes destinés à ne pas réussir dans la famille biologique. Il y a eu des grands frères qui m'ont précédé, mais ils ne sont pas allés très loin. C'est moi qui venais, certainement 5e enfant. Oui, mes premiers enfants de garçon de ma mère. Oui, le Seigneur a fait grâce pour dire que mon papa m'aimait tellement, donc il me faisait ceci, il me faisait cela. Et quand je suis parti à l'école, oui, je partais, je n'ai pas doublé la classe. Je suis parti, le CP, le BPC, le baccalauréat, je suis allé à l'université. Bien-aimé, c'est là-bas que tout a commencé. Tout a commencé.
Quand je suis arrivé en master, oui, où je devais quitter la théorie pour aller apprendre la pratique pour pouvoir travailler comme je le fais aujourd'hui. Toute ma vie, depuis le CP1 jusqu'en master, certainement quand on calcule, actuellement parlant, ça peut faire 20 années. C'est presque 20 années là, je les ai repris en seulement après master, doctorat. 2 cycles. Ça a été véritablement pénible. J'ai connu le Seigneur. Il y a des amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Je leur prêche l'évangile. Je leur accorde ce que je dois accorder pour expliquer les songes, pour les fortifier à tous égards. Mais ces personnes-là, même avant de pouvoir soutenir les thèses, les personnes, eux toutes sont travaillées. Moi seul, je ne travaillais pas. Des gens, des femmes aussi, j'ai prié, elles enfantaient. Il y en a qui partent en Europe. C'est pour dire que Dieu faisait son œuvre. Mais j'étais bloqué. Bloqué. Et rien ne pouvait bouger. Alléluia. Dieu dans sa fidélité. Je savais quand les gens se moquaient de moi, j'entendais des bruits. Les gens m'ont dit, oh, mon papa m'a scolarisé, maintenant je suis devenu pasteur, j'ai laissé les études, j'ai fait ceci, cela. J'étais la raillerie dans tout le village, dans toute la contrée, dans toute ma famille. Même mon papa, c'est lui-même qui me disait ce que les autres disaient. Et il dit, si Dieu fait grâce que tu t'en sors là, voilà ce que telle personne a dit, donc méfie-toi. Voilà ce que telle personne a dit, méfie-toi. Et je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Parce que s'il n'était pas venu ici dans cette église et qu'il soit délivré par le Seigneur, par le biais de notre papa, pour dire que je l'appelle papa, mais c'est mon grand-papa, alléluia, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que s'il mourait dans ce temps-là, j'allais abréger aussi, moi aussi, ma scolarité, j'allais chercher à faire quelque chose pour soutenir la famille. Mais il m'a dit, tant qu'il est vivant, de continuer. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais nous continuons quand même. J'étais avec ma femme, donc on se grouillait, on se débrouillait, on faisait ceci, cela pour colmater les brèches et Dieu se glorifiait toujours. Alléluia. Jusqu'à ce que, voilà, notre troisième bébé naisse, Jean béni, alléluia. On était déjà dans cette église, ma femme était presque stérile et nous sommes venus. Et puis maman révérend, papa révérend, on l'a accompagné même à Yopougon avec une femme. Et puis Dieu a opéré le miracle. Et puis Jean béni est venu. Déjà il y avait Cindy, il y a un témoignage. Josué, à partir de lui, ça a été vraiment difficile. Mais à partir de Jean béni, troisième, Dieu a commencé à faire des choses. Dès qu'il est né, mon patron qui était au Burkina a appelé, oh, je sais, c'est comment? Attends, tu peux soutenir dans telle période, je tombais des nues. Quoi? Mon dossier qui était enfoui, Dieu a ressuscité ce dossier-là. Alléluia. Et un mois après, nous devons soutenir, et puis c'était la crise 2010. Je devais soutenir le 4 décembre, mais il y avait, après les élections, tout ça, mais ça a été le 18 décembre. Il y avait l'église ici, paix à son âme qui est dans sa gloire, le pasteur Adonis était avec nous. Le pasteur Adonis avec quelques membres de l'église, l'enseignant bien, nous sommes partis avec l'ordre donné par un autre papa, nous sommes partis et la soutenance s'est véritablement bien passée. Malgré cela, après la soutenance nette, ils ont fermé l'université pendant 2 ans. Donc, toutes ces soutenances-là, où je dis, c'est arrivé, bon, dans 1 mois, on m'embauche et puis je commence à travailler. Voilà 2 ans encore. Bien aimé, mais dans ces 2 ans-là, la coupe de délivrance était toujours levée. Et nous faisions l'œuvre ici. Et le serviteur de l'Éternel me dit, mon fils, fais l'œuvre. Et l'année où il a dit qu'on allait célébrer, l'année s'est accomplie textuellement. Et quand on a rouvert les universités, véritablement, j'ai pu déposer mes dossiers. Et en 2012, c'est seulement en 2012, le 3 décembre 2012, mon anniversaire, normalement, c'est le 2 décembre 2012. Pas 2012, 2020 même, je viens de fêter un anniversaire. Que Dieu vous bénisse, vous tous les peuples, pour les messages, pour les bonnes paroles, pour notre papa. Il m'a fait une belle surprise, alléluia, pour dire qu'il y a de la joie de pouvoir fêter son anniversaire. Soyez bénis, papa, maman. Soyez bénis, serviteurs et servantes de l'Éternel. Donc, dès que j'ai fait mon anniversaire, le lendemain, j'ai fait anniversaire d'embauche. Alléluia. Donc, le nom de Dieu est glorifié. Et c'est à partir de là, pour dire que c'était difficile,
Mais Dieu a regardé au cœur, a regardé à la parole de son serviteur. Pour dire quoi? Pour dire que quand il parle, il faut exécuter. Il faut obéir. Et quand tu fais, le Dieu il se soucie de toi. Et depuis ce jour-là, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Dieu a commencé à glorifier son nom. Dieu a commencé à manifester sa force. Et tout ce que je vais vous dire, c'est que tout le temps que j'ai perdu, tous mes amis qui m'ont dépassé, c'est ça la parole. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Je dis cela, bien-aimé, pour te fortifier. Pas pour m'enorgueillir. Parce que je ne peux plus être orgueilleux. Parce que je sais que ce que je vis là, c'est le Seigneur qui fait. Il m'a démontré par A plus B que moi, je ne valais rien. Tout ce que je fais, c'est lui seul qui se glorifie. C'est pourquoi je dis tout le temps, et beaucoup m'ont dit dans l'église, que mon surnom, c'est que la gloire revienne au Seigneur. C'est tout. Si le Seigneur est glorifié, je sais qu'il y a des broutilles de bénédictions qui vont descendre aussi, ça va me glorifier. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher, bien-aimés de l'Éternel. Que le Seigneur soit glorifié. Il est fidèle et il est véritable. Et quand nous avons fait ces choses, ces personnes-là, quand je suis revenu, ils étaient en train de dire qu'ils faisaient ceci, ils faisaient cela, ils ont acheté la maison, ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Moi, je ne pouvais même pas réfléchir à cela. Parce que je me dis que je ne suis même pas encore prêt. Et ça fait une dizaine d'années, ils travaillent, ils n'ont pas encore eu. Pourquoi est-ce que moi, je viens de travailler maintenant, je peux avoir quelque chose? Jamais, jamais. Mais Dieu m'a surpris. Cette année-là, quand mon épouse est tombée malade, gravement malade, quelque chose, un déclic a fait dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, enfant des gens, on a commencé. Ce n'est pas maintenant et toi. Elle ne peut pas te retourner à toi sans avoir vu ta gloire. Je ne savais même pas ce que je disais. Mais notre papa a dit une parole. Peut-être que lui-même l'a oublié. Il m'a dit de lui dire qu'il y a une grande bénédiction qui est derrière cette maladie. Après cette maladie. Mais cette bénédiction, non, on se disait, certainement qu'elle va avoir beaucoup de sacs de café, elle va vendre, et puis elle va faire ceci, elle va faire cela. Mais dans cette difficulté-là, il y a sa petite soeur qui travaille dans une agence immobilière, qui est venue, ça fait près des années, elle ne vient pas, on ne se voit pas, on se regarde comme ça. Elle est venue pour lui dire Yako. Et quand elle est arrivée, Dieu a fait quelque chose pour dire, il dit, mais vous n'avez pas besoin de maison, tant. Elle dit, aïe, maison. Ma femme me regarde, je regarde. Il n'y a pas beaucoup d'argent, hein. C'est qui là-bas là? Bon. Et puis il y a une joie qui a commencé à emparer notre cœur. Parce que je vous dis, et je lui dis souvent que je n'ai jamais prié pour avoir une maison. Jusqu'à présent, là, je ne sais pas pourquoi. Être propriétaire. Mais Dieu, dans sa fidélité, quand il a fait cela, il y a un monsieur qui était là, il dit qu'il est en train de vendre sa maison. On est parti, rapidement, un déclic, tout s'est véritablement accompli. Je dis, Dieu, on ne croyait pas. On est allé dans la société pour vérifier les papiers. On dit, oui, c'est authentique, c'est tout. Donc, on a pris. C'est vrai, c'est très loin d'ici. De distance, c'est-à-dire que j'ai quitté dans mon ancienne maison pour arriver au campus, ça fait le double de la distance. Donc, depuis le 7 novembre, là, tous les jours, je me réveille à 5 heures. D'abord, même 2 heures du matin, je travaille jusqu'à 5 heures, je me lave. 6 heures, je me lève. Mais quand je me lève, je me dis que je vais passer par la zone, mais pif, pour venir. Mais tu arrives au glacier, embouteillage. Tout le temps, embouteillage. J'ai dit, bon, je suis en train de chercher des raccourcis dans le coin. Là, quand ils sont comme ça, je sors là-bas et puis je m'en vais, je fais truc. Mais tout ça là pour dire merci au Seigneur. Merci parce que Dieu a fait des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Dieu a fait ce que mon imagination ne s'attend pas. J'étais dans les moments de difficulté, dans la confusion, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné mon épouse, il n'a pas abandonné tout et chacun parmi nous. Parce qu'il faudrait que nous le reconnaissions. Que ce soit, si on n'a pas encore eu d'enfants, si on n'a pas encore eu de travail, le Seigneur ne nous a pas encore abandonnés. Il va se glorifier. C'est pour vous dire que nous devons garder la foi et obéir à la parole du Seigneur. Nous devons lever les coupes des délivrance. C'est pourquoi je dis je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que la vie que je vis là, ce n'est pas pour moi, mais c'est le Fils de Dieu qui vient pour glorifier son nom, pour attester que c'est lui qui est le Dieu vivant. Vous aussi, bien-aimés, en ce temps d'action de grâce, que vos vies reflètent la valeur de l'Éternel. Que vos vies disent à Dieu, Seigneur, nous voici pour te célébrer, pour te rendre toute la gloire. Personne ne doit se mettre à l'écart. Aujourd'hui, nous devons dire merci. Dimanche prochain, nous devons dire merci. Après le dimanche prochain, nous devons dire merci. Jusqu'au 27, nous devons tous assurément nous mettre ensemble pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là, bien-aimés. Pour dire, si on veut continuer, nous jusqu'à 19h, on sera encore ici.
Mais le Seigneur est vivant pour te fortifier, mon frère, pour te fortifier, ma soeur, pour te dire que rien n'a encore gâté. Le Seigneur est encore sur son trône. Il glorifie son nom dans les camps de Covid. Et c'est pendant Covid là qu'il a opéré ce miracle-là. C'est pour dire qu'il demeure Dieu. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Et il va faire son nom pour que son nom seul soit glorifié. Ce n'est pas à cause de toi, petit là. Hein, je le dis comme à la manière des hommes, que Dieu va gâter son nom. Non. Pour un peuple tout entier, plus de 2 millions de personnes, Dieu s'est glorifié. Ce n'est pas nous, en singleton, élément unique, électron libre, que Dieu va... Restons fidèles, obéissons à Dieu et bénissons son Saint-Nom en tout temps et en tout lieu, et son nom sera glorifié. On va se tenir debout et nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta fidélité, nous te rendons toute la gloire. Éternel, ce que j'ai dit, je l'ai dit avec des imperfections, mais tu es le Dieu fidèle. Toutes ces choses-là, c'est pour fortifier, Seigneur, tes enfants. Je prie afin que ceux qui ont entendu, Seigneur, cette parole, Seigneur, oh Dieu de gloire, en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, sur les réseaux sociaux, que toi-même tu les fortifies et que tu leur donnes de s'enraciner dans ta terre et qu'ils obéissent à ta parole et qu'ils voient, Seigneur, tes merveilles dans nos vies. Père, nous voulons te rendre toute la gloire aujourd'hui. En tant que pasteur de la zone missionnaire Israël, Éternel, je vais te dédier mon peuple. Je vais te dédier toute l'église. Je vais te dédier tous tes enfants. Éternel, que tu les visites d'une manière extraordinaire, que tu les bénisses à tous égards et que des témoignages se multiplient et que des témoignages pleuvent et que, éternel mon Dieu, mon roi, nous poussons pour rendre toute la gloire à ton Saint-Nom. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen.